Les amis, bonjour. Je vais faire une rubrique un peu différente. Je vais vous parler de mon nouveau jouet. Voilà les amis, j'ai changé de bagnole et je vais vous en parler parce que quelque part, il y a un retour d'expérience qui est un peu différent. Moi, je suis pas un fanat de bagnole, machin, ça doit être relativement fonctionnel une caisse. J'ai tout à fait changé de modèle, j'ai été vers une Tesla Model 3, long range. Et je vais vous faire un retour d'expérience. Donc tout d'abord, d'où je viens, pourquoi, etc. Je vais vous expliquer. Moi, j'ai une situation qui est la suivante, qui n'est pas la situation de tout le monde. J'ai la chance d'avoir une villa 4 façades avec panneaux solaires. Donc j'ai des panneaux solaires. Chaque année, je suis en excédent. Donc mes panneaux solaires produisent plus que ma consommation propre. Chez moi, tous les éclairages sont en LED, etc. Enfin, comme chez vous, je suppose. Et donc, aujourd'hui, j'ai une énergie solaire qui part sur le réseau, que je donne en réalité, et que je peux utiliser à faire autre chose. Voilà. Suite à cette réflexion-là, j'étais déjà passé sur un modèle hybride. Je viens d'une BMW 530e, qui est un modèle donc hybride essence-électricité. Avec une autonomie électrique d'à peu près 40 km. Voilà. Donc, j'ai cette voiture depuis quelques années. Je connais la différence entre rouler en électrique et rouler en thermique. Il faut d'abord vous dire, ma situation, j'ai 50 ans, je roule depuis que j'en ai 18. J'ai fait des millions de kilomètres. Changer les vitesses, rouler, faire rugir le moteur, c'est plus quelque chose qui me fait kiffer. Donc moi, ce que je veux, c'est une voiture sécurisante qui va du point A au point B le plus facilement possible, le plus relaxement possible, si ça se dit, le plus cool possible. Ce que la BM faisait très bien insonorisé, un petit cocon, belle protection en cas de carton, etc. Donc c'était une très chouette voiture. D'ailleurs, mon intention était de continuer au départ chez BMW, mais malheureusement, la transition vers l'électricité, ils ne l'ont pas faite. Et donc, j'ai été voir d'autres marques. Alors, j'avais en tête d'acheter deux types de véhicules. Soit une Porsche Taycan. Je vais mettre la photo. Soit une modèle S de chez Tesla. Je vais aussi mettre la photo. Pourquoi ces deux modèles? La première, la Porsche, c'était, je dois être tout à fait honnête avec vous, pour le symbole Porsche, de me dire, tiens, j'ai une Porsche, machin, j'ai 50 ans, et voilà. Et très rapidement, ça n'a pas été parce que le modèle proposé était horriblement cher, donc c'est plus de 100 000 €. Donc c'est très cher. Et finalement, j'avais pas le sentiment d'en avoir tout à fait pour mon argent, hormis le luxe, parce que j'ai un ami qui l'a acheté et elle est très belle, il n'y a pas de problème. Hormis le luxe, le cuir est piqué, enfin c'est une voiture fantastique. Mais c'est une 2 roues motrices, c'est une propulsion. C'est une voiture qui présente 400 km d'autonomie annoncée. Donc ça veut dire que tu vas avoir moins dans la réalité. Et donc voilà, je me dis, ok, cette voiture-là, ça va pas aller. Donc je vais aller vers une modèle S. La modèle S, ils sortent de nouveaux modèles chez Tesla. C'est une bombe atomique, technologiquement, tout y est. 0 à 100, 2 secondes 2, tout, machin et tout. Je l'achète. Et donc en janvier de cette année, janvier 2021, je mets un bon de commande sur la modèle S. Qui doit arriver en septembre 2021. Et donc voilà, pas de problème, mon renting avec BMW continue.
Et donc, à un moment, je dois changer de voiture. Et je me dis, bon, ben voilà, juillet, je m'inquiète un peu parce que j'entends qu'il y a des retards de livraison. Et on me téléphone de chez Tesla, on me dit, écoutez, monsieur Mariette, c'est bien, mais voilà, votre voiture aura un petit retard. Ok. Et je dis, c'est quoi un petit retard? Elle sera là en Q1 2022. J'ai dit, écoutez, petit retard, septembre Q1 2022, c'est directement en 4 mois. C'est quand même un gros retard. Elle me dit, non, ce ne sera pas janvier, ce sera mars. Et ça fait 7 mois, ça. Et dans ma tête, j'avais déjà prolongé de 6 mois le renting de ma bagnole. Pourquoi je parle de renting? Peut-être vous ne comprenez pas ce que je dis. Je parle de renting parce qu'en réalité, j'ai quelques entreprises et j'achète la voiture avec mon entreprise. Et donc, c'est une sorte de jeu fiscal qui me permet de mieux déduire, machin, enfin, peu importe. Et tout à fait légal, bien sûr. Et 7 mois, ça, c'est quand même déconné. Et donc, j'ai cherché vers d'autres modèles. J'ai été voir la i4 de chez BM, mais qui sortait aussi en mars 2022, avec des performances qui n'étaient pas ouf du tout, malgré le fait que la voiture est très jolie. Mais à un moment, qu'une voiture soit jolie, c'est bien. C'est même très bien. Mais quand tu es à l'intérieur, il y a d'autres aspects qui comptent. Et donc, BMW, pas possible. J'ai été voir Audi. Enfin, je ne trouvais pas ce que je cherchais. Et finalement, j'ai essayé une modèle 3. J'avais essayé une modèle 3 2020. Et l'ancien modèle 3. Comment est-ce que vous voyez l'ancien et le nouveau modèle? Comme ça, vous le saurez. Sur le côté, si vous avez autour des vitres des baguettes chromées, c'est l'ancien modèle. Si les baguettes sont noires, c'est le nouveau modèle. Et j'avais essayé donc l'ancien modèle et ce n'était pas possible parce qu'elle faisait trop de bruit. Alors c'est curieux pour une voiture électrique, mais la voiture elle-même ne faisait pas de bruit, mais quand ton moteur ne fait pas de bruit, tu te rends compte qu'il y a énormément de bruit de route. Énormément. Et il faut que ta voiture soit assez insonorisée pour pas que ça te casse les oreilles. Et elle faisait trop de bruit. Et quelqu'un me dit, quand je téléphone chez Tesla, il me dit, vous pouvez essayer le nouveau modèle. Et j'ai essayé le nouveau modèle, et là, je me dis, waouh, elle fait un petit peu moins de bruit même que ma BM. Donc, super, quoi. Et donc, j'ai commandé la modèle 3, le nouveau modèle. Et je me dis, ok, je vais, quitte à avoir une voiture, c'est un budget qui est beaucoup plus raisonnable. En total, j'en suis à 63 000 euros, je pense. Et donc ici, puisque je me dis, ok, j'ai un budget plus raisonnable, je vais un peu transformer la bagnole. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un covering bleu mat sur la voiture. Destination est à gauche. Le gars va venir teinter les vitres. Il a déjà teinté les arrières. Quoi, la gueule fait ses petits? Celle-là, elle est faite comme un dit. Et s'il a gagné, ah, mais c'est pas pour lui, c'est sa femme. Lui, il a regardé des choses. Par contre, si tu lui montres, s'il va là-dedans, tu lui dis tout ce qui est texturé, bazar, carbone est texturé. Pour une finition intérieure. Ah, si, mais je suis pas l'écouter, le prix, c'est pas le prix que je lui ai donné. Ok, ça va. Tout va voir la texture. Tout ce qui est chromé, tout ce qui est flip color, tu vois, tu changes de couleur, c'est des prix. Et j'ai changé 2-3 trucs, j'ai pris une plaque personnalisée, et voilà, j'ai fait 2-3 trucs sympas. Maintenant, quel est mon ressenti par rapport à la bagnole? Et c'est ça qui est intéressant. Les amis, technologiquement, on est dans un autre monde. Je ne suis pas le seul à le dire, mais technologiquement, on est vraiment dans un autre monde. C'est-à-dire que tu as ta clé qui est sur ton téléphone, tu rentres dans la bagnole, tu ouvres la portière,
la voiture est ouverte, tu t'installes, tu appuies sur le frein, tu mets la vitesse, tu es parti. Il n'y a pas de bouton, tu appuies sur rien, il n'y a pas de start and stop, il n'y a pas il y a rien en fait, il n'y a rien. J'ai l'assistante à la conduite, hein, donc une fois que tu es sur l'autoroute, bon, tu pourrais lâcher les mains du volant, mais en fait, la bagnole te demande systématiquement de bouger le volant de temps en temps, donc tu sais pas mettre, et puis tes mains doivent être quelque part, donc tu gardes ta main sur le volant. Mais par contre, mes pieds ne font plus rien, la bagnole gère tout. C'est une bagnole qui doit faire 480 chevaux, donc en termes de puissance, c'est waouh. Un 0 à 100 en 4 secondes, 4 je pense. Donc je regardais parce que j'ai fait la course avec une Panamera au feu rouge, enfin il a fait la course avec moi. Et en réalité, sur les 18 ou 20 modèles de Panamera qui existent, il n'y en a que 3 qui sont plus rapides que la Tesla Model 3 machin. Donc ça accélère très fort, même trop fort, donc c'est pas ça que je recherche. Conduite smooth, tout à fait relax, toutes les commandes sont vocales. Honnêtement, je suis ravi. Technologiquement, on est dans un autre monde. Tu dois aller quelque part, tu as ton agenda qui s'affiche, tu appuies, hop, t'es parti. Tu as Google en temps réel, Google Maps en temps réel. S'il y a du trafic, hop, il te remet une autre route. Enfin, c'est une voiture fantastique. Donc voilà, moi, je ne suis pas un fanat de bagnole, etc. Mais j'ai maintenant une voiture qui est jolie, qui est rapide, qui est 100% déductible, et c'est important quand tu as une entreprise. Et surtout, les amis, et surtout, le point le plus important, je vais aujourd'hui travailler et rouler 100% gratuitement. Donc, je ne vais plus jamais payer 1 centime pour rouler en termes de carburant ou d'électricité. Comme je vous le disais, je suis en excédent avec mes kilowatts. Donc, au lieu de mettre maintenant les kilowatts sur le réseau, je les mets dans ma bagnole. Et une petite quand même remarque concernant l'efficacité, j'ai installé une borne Tesla chez moi. Ma BM, 40 km, pour charger, elle met 2h30. Donc mes 40 km, en 2h30, je fais 40 km. La Tesla charge à 80 km de l'heure. Donc, je rentre chez moi. En fait, je m'étais dit, il n'y a pas de problème, comme je faisais anciennement avec ma BM, chaque fois que je rentre, pouf, je charge. Et en réalité, puisque j'ai 580 km d'autonomie, je vais en discuter après d'autonomie, en réalité, comme j'ai 580 km d'autonomie, je ne fais pas 500 bornes par jour, quoi. Donc, je dois charger une fois tous les 2-3 jours. Et quand je charge une fois tous les 2-3 jours, au bout de 4-5 heures, c'est rechargé, c'est bon. Donc, une nuit, c'est plus que 4-5 heures, hein, vous le savez. Alors, concernant l'autonomie, il y a un truc qui est très rigolo, c'est que dans une voiture électrique, quand tu fais de l'autoroute, on annonce 580 km d'autonomie, mais quand tu fais de l'autoroute, tu vas descendre aux alentours de 420-430. Donc, ton autonomie va chuter. Quand tu es en mixte, autoroute, route secondaire, ville, ça se suit assez bien. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est plus ou moins la même chose. Il faudra peut-être du temps pour que j'affine. Mais par contre, et ça c'est assez fou, lorsque tu ne fais essentiellement que de la ville, puisque en ville, tu accélères, tu freines, tu accélères, tu freines, tu accélères, tu freines tout le temps, et que chaque fois que tu freines, c'est un freinage régénératif, donc tu remets de l'essence dans le truc, des 580, tu les transformes en 700 ou 800. Donc, tu fais beaucoup plus de kilomètres, à l'inverse totalement de l'esprit d'une thermique, tu fais beaucoup plus de kilomètres en ville que tu le faisais en thermique ou que tu pourrais le faire sur l'autoroute. Alors, pour les esprits chagrins qui vont me dire « Oh oui, mais il n'y a pas le bruit, machin », les gars, moi, j'en ai rien à foutre du bruit. Ce que je veux, c'est un truc efficace. Au moins, ça fait du bruit, au mieux c'est. On ne demande pas à ton frigo de faire du bruit, à ton lave-vaisselle de faire du bruit, à ton lave-linge de faire du bruit. Non, dans la vie normale, on essaye de diminuer les bruits. Et puis, quand on parle de voiture ou de moto, on veut augmenter les bruits. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, les gens sont un peu fous. On veut augmenter les bruits. Moi, je n'ai pas besoin de bruit. Au moins, j'ai de pollution sonore. Au mieux, je me porte. Au mieux, je me porte. Et
Une fois que j'ai dit ça, j'ai une 4 roues motrices. Je le disais tout à l'heure, j'ai 480 chevaux. J'ai vraiment une chouette bagnole. J'ai quelque chose qui avance, qui fait pas de bruit, qui avance. Comme les batteries sont sont basses, tu as une tenue de route, mais qui est simplement exceptionnelle. Et puis, je tiens quand même à le rappeler, sur les tests, les crash tests, Tesla est simplement numéro 1. Donc, si demain, je devais avoir un carton, ben, je suis en sécurité. Et honnêtement, je tiens un peu à ma vie quand même. Donc voilà, je suis actuellement super ravi de ma Tesla. Voilà, je vais mettre quelques photos, hein, j'aurais mis sur la vidéo des photos, vous avez vu un peu ce que j'ai. Voilà, prochaine vidéo, on parlera de pieds-points. Bye bye.